Apprentissage, création ou reprise d'entreprise, formation. La raison d'être de la Chambre de métier et de l'artisanat est d'accompagner l'artisan à chacune des étapes de la vie de son entreprise. Je suis Fabienne Malher-Boulanger, présidente de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Sarthe, et chaque mois, je vous propose de découvrir un invité représentatif d'un des métiers figurant dans l'une des grandes familles de l'artisanat, que sont l'alimentation, le bâtiment, la production ou les services. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir monsieur Rémi Langlois, qui est lui-même primeur, mais aussi formateur au sein de l'Université régionale des métiers de l'artisanat, rue Henri Champion au Mans. Bonjour Rémi. Bonjour Fabienne et bonjour à tous. Tout va bien ? Très bien, merci de me recevoir ici dans cette radio et puis de continuer à faire prospérer ce beau métier de primeur. Exactement. Alors Rémi, je crois que nous avons beaucoup de chance, je suis sûre de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que vous nous venez de loin, Rémi. C'est ça, tout à fait. En fait, je parcours la France depuis maintenant 5-6 ans pour former, pour transmettre mon métier de primeur. J'ai aussi également le magasin, j'ai plusieurs activités à mon arc. Et puis, j'ai effectué de nombreux concours aussi également et je m'évertue à transmettre ce beau métier comme je le disais précédemment. Magnifique. Et vous êtes formateur à l'Université régionale des métiers de l'artisanat au Mans. Alors, le métier de primeur, Rémi, c'est quoi ? Expliquez-nous. Le métier de primeur, déjà, c'est connaître les fruits et légumes frais. On peut se définir plus facilement comme le sélectionneur de saveurs et le passeur de l'histoire des producteurs, car nous sommes également en charge de faire connaître les produits, de faire connaître la saisonnalité qui était largement perdue par le consommateur et aussi leur faire voir une autre vision du fruits et légumes frais grâce à des transformations simples et innovantes comme avec des corbeilles de fruits plus élaborées. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux assez facilement. Là par exemple j'ai fait un dragon dernièrement. Donc c'est de faire briller un petit peu des étoiles dans les yeux des jeunes, je dirais ça comme ça. Alors c'est un côté technique de connaissance des fruits et légumes, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est un côté aussi de mise en valeur du produit. Tout à fait. Que ce soit dans l'étal ou dans les créations, tout à fait. C'est ça. Dans l'étal, il y a un côté présentation, scénographie peut-être même. Tout à fait. La théâtralisation, c'est le terme exact qu'on emploie dans notre métier, qui correspond à l'ensemble de critères, dans le sens où on ne fait pas que du visuel, on veut aussi du goût, des références avec des couleurs, comme on peut le faire aussi à l'URMA avec des professeurs d'art, etc. Donc c'est vraiment un métier ultra complémentaire où on arrive à exercer des tâches à la fois de conseil, de mise en avant de produits dans les étals, donc aussi de manutention, parce que ça fait partie aussi du travail qui se passe au quotidien. Et ce qui est aussi une des choses les plus importantes et qui m'a fait aimer ce métier, c'était aussi la sélection des produits frais. Donc goûter les produits, savoir les conseiller, savoir aussi donner aux consommateurs un autre aspect que d'un achat-revente de produits, mais de passer l'histoire des producteurs, justement, comme vous avez la chance d'avoir ici en Sarthe des magnifiques producteurs aussi. Donc, c'est ça, voilà. La connaissance du territoire, très important, en favorisant la proximité autant que possible. Puis il y a l'accompagnement du consommateur dans sa dégustation et dans ses sélections. C'est ça, de se dire, bien voilà, vous avez un produit qui va être sélectionné à juste maturité, vous allez pouvoir le consommer, par exemple pour l'avocat, c'est quand même quelque chose de plus simple, ou autrement vous avez le melon qui va arriver aussi pendant les belles périodes, ça nous rappelle les beaux jours. Vous avez aussi des périodes en fonction des variétés. Après, je tiens à rappeler que le primeur, lui, n'est pas maraîcher, donc le primeur, lui, sélectionne les produits d'où qu'ils viennent, en privilégiant bien sûr la proximité, le français également. Et ça, c'est une valeur importante, mais il faut se rappeler que partout dans le monde, et en France notamment, on a la chance d'avoir une agriculture très riche et très variée. Tout à fait. Et alors, comment on devient primeur, Rémi ? Expliquez-nous. Eh bien, pour ma part, lorsque j'ai commencé, ça se transmettait d'humain à humain, d'homme à homme, sur le marché, homme avec un grand H, parce qu'on avait la chance aussi d'avoir des personnes féminines aussi également dans nos rangs. Donc ça, c'est un métier qui ne démérite pas de ce côté-là. Donc je l'ai commencé il y a 12 ans, ce métier déjà d'une part. Et depuis 2018, il existe maintenant un CAP primeur. Donc qui s'exerce aussi là à l'URMA du Mans, à l'Université du Mans. Et donc ça nous permet de pouvoir uniformiser, transmettre et on va dire sortir d'un package de compétences, de connaissances pour tous les nouveaux entrants de ce métier.
Ouais. Et alors, c'est, je crois, un CAP en 2 ans. C'est ça. Mais il y aurait la possibilité en un an selon les effectifs, bien entendu. De toute façon, encore une fois, quelles que soient les questions, sur le site urma-pays-de-la-Loire.fr ou artisanat.fr, on retrouve toutes ces informations. Et sur la modularité, je crois que c'est une formation qui peut également s'adresser à des salariés, à des entreprises qui souhaiteraient bénéficier de certains modules que vous voyez dans cette formation. Tout à fait. Donc en fait, en France, on a la chance d'avoir une compétence aussi de formation. Donc on paye chaque année à l'OPCO, des personnes qui nous font une cotisation pour l'apprentissage et pour les formations. Donc chaque salarié en tant que professionnel peut se former. J'en fais partie de nombreuses fois, autant en hygiène, vous allez avoir les créations innovantes. Ça, vous pouvez le faire avec la Fédération des primeurs. Donc c'est super important. Mais là, dans le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est vrai que vous avez le CAP primeur en 1 an ou 2 ans, qui se fait en alternance, ça faut le rappeler. Donc vous êtes payé lors de votre semaine en entreprise, parce qu'actuellement c'est ce qui se passe, c'est 1 semaine par mois, on se retrouve, ça permet de faire les matières, on va dire, traditionnelles, le français, l'anglais, les maths, etc. En essayant d'appliquer quand même une régularité dans notre métier, donc ou au moins un lien. Donc avec par exemple la tenue d'une étale, mais aussi les normes d'hygiène à y appliquer. Moi j'interviens en tant que formateur pour les parties professionnelles, donc autant pour l'étale, pour tout ce qui est création. À l'URMA, on a la chance de faire pas mal de grosses créations et j'espère en faire encore de nouveaux pour les différents acteurs du métier. Relever des défis. Toujours. Ça c'est le métier. Et donc je suis primeur au Mans ou ailleurs, j'ai besoin d'une formation spécifique sur mon étale ou sur des créations. Je peux me rapprocher de l'URMA Sarthe pour savoir si je peux bénéficier de quelques heures de formation? Alors, l'URMA de la Sarthe a ces 2 casquettes-là également. Vous pouvez le faire en tant que professionnel, donc à consulter directement, ou je le rappelle avec la Fédération des primeurs qui fera le lien avec l'URMA. Et vous avez également, donc si vous êtes jeune diplômé ou futur, en tout cas sortant d'école du collège, vous pouvez tout à fait vous intégrer directement dans ce cursus et appeler l'URMA de la Sarthe. C'est ça. Vous se feront le plaisir. Et c'est un métier d'avenir selon vous, Rémi? C'est un métier d'avenir, mais c'est un métier de la vie. Je tiens à le rappeler toujours comme ça. Pour moi, c'est pas un métier qui échoue ou qui pourrait partir avec le temps. L'alimentation est une des bases de la vie. On se doit, nous maintenant, en tant que consommateurs ou consommateurs, d'agir dans ce sens. Et donc, le métier de primeur s'intègre tout à fait dans cette démarche. Et puis, une vraie demande des professionnels. Donc, allez-y, formez-vous. Vous êtes attendus sur le territoire et au sein des primeurs? C'est ça, tout à fait. Donc, en fait, au sein des primeurs indépendants, comme je peux l'être, ou aussi dans des magasins aussi spécialisés, on va dire, mais à plus grande taille, vous avez forcément une débouchée. Vous avez forcément un métier qui vous attend, avec vraiment cette passion qui pourra vous égayer au quotidien, parce que la nourriture, je pense que tout le monde aime ça à différents niveaux certes, mais ça vous permettra aussi d'avoir un métier qui ne s'éteindra jamais, qui sera, je veux dire, toute sa vie on aura besoin de manger. Donc c'est à nous aussi de transmettre ça, et c'est vraiment aussi un métier solidaire. Ça c'est très important à le rappeler, autant pour donner à manger aux personnes qui sont un petit peu moins aisées, on va dire ça comme ça, que de soutenir des producteurs qui actuellement subissent aussi cette conjoncture. C'est ça. Le lien entre le producteur, le consommateur, faire les bons choix en toute conscience. Tout à fait. Et puis avec ce côté de créativité, vous nous parliez du dragon tout à l'heure. Je sais que vous avez relevé de nombreux défis. Vous m'avez parlé de l'Élysée, vous m'avez parlé du Salon de l'Agriculture. En tout cas, vous nous faites rêver. Vous êtes le métier d'avenir de la consommation. Merci énormément, Rémi Langlois, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la mise en lumière d'un autre des métiers de l'artisanat. Merci beaucoup.